j'ai le cas de, comment elle s'appelle? Sandrine. Sandrine est une jeune femme qui doit avoir dans les 30, elle est de 88, donc elle va avoir 35 ans, et elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Quand je la vois, elle a fait 2 fausses couches. Ça s'est accroché, ça s'est décroché très vite. Elle a fait tous les examens médicaux, car il est important de faire ces examens médicaux et d'avoir un diagnostic médical. La médecine n'est pas faite pour les chiens, et c'est important de le faire. Et rien ne s'oppose à une fécondation. Elle a essayé, mais il n'y a pas moyen. Et dans son histoire, eh bien voilà ce qui s'est passé. Il me faut la petite fiche pour pouvoir bien suivre. Je vais me mettre un coup à droite, un coup à gauche pour que vous puissiez voir aussi. Hein. Donc elle s'appelle Sandrine. Donc je vous dis, elle a à peu près... j'ai dit 35 ans, oui c'est ça. Sandrine, alors Sandrine a une maman qui s'appelle Odette. Alors, elle a une maman qui s'appelle Odette et elle a une dame qui s'appelle Madeleine. Madeleine. C'est Madeleine qui m'intéresse puisque Madeleine est née le 6 septembre, peu importe l'année. Et elle est morte le 16/3 à 22 ans. Difficile, hein? Mais bon, malheureusement, les choses sont comme ça. Donc, Madeleine a un premier enfant. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Odette est là. Elle a un premier enfant. Bruno, un garçon. Bon, ok. Vous savez que quand on a un Bruno ou un René, il y a souvent, très souvent, un enfant mort avant. Puisque je renais. Comme les Renault, comme les Bruno. Attention, on n'est pas dans une science exacte. C'est dans les étymologies, je ne vais pas me lancer dedans, mais c'est les mêmes racines. Bien, alors, j'ai dit que Madeleine avait eu donc Bruno, et que Bruno est orphelin de maman à 3 semaines. Orphelin de maman à 3 semaines. Donc ce petit bouchon là, maman n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ben il se passe que, comment on appelle ça? Bruno récupère, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas ce que j'appelle une SEI, une situation émotionnelle inachevée. Il l'a pas traité. À 3 semaines, on peut pas traiter un deuil et la perte de sa maman. Et cette SEI, il va grandir avec, et elle sera dans un coin dans le placard. Il va avoir sa petite Odette, à qui il va transmettre. Mais il va transmettre quoi, d'après vous? Merci. Qu'est-ce qu'il transmet? Un deuil non fait, oui. Ça s'appelle comment? C'est juste, hein? Une CEI. Une charge émotionnelle inachevée. Qui est de l'ordre du deuil. Et qu'est-ce que ça entraîne après? On va le voir. Odette. Est-ce qu'elle s'en occupe, Odette? Niette. Elle ne s'en occupe pas. Et elle transmet à Sandrine le deuil non fait, merci, de la mort de la mère et surtout de Bruno qui est orphelin de maman. On ne sait pas de quoi Madeleine est morte. On n'a pas le diagnostic médical précis. On sait simplement que c'est juste après la naissance.
Donc on peut penser que c'est des conséquences d'accouchement, une fièvre puerpérale, je ne sais pas quoi d'autre, une hémorragie. Et Sandrine, donc, va se marier. Elle fait une première fausse couche. Elle fait une deuxième fausse couche. Médicalement, tout va bien. Alors elle se tourne vers ce que les parenthèses, c'est-à-dire on va aller chercher au niveau transgénérationnel ce qui a pu se passer. Et en effet, je découvre donc cette histoire. Je découvre cette histoire de Bruno qui est orphelin. Donc la mémoire qui circule, c'est-à-dire la charge émotionnelle, on peut la changer. On peut travailler dessus. On peut faire une mutation là-dessus. Sur la situation, bien sûr que non. On peut rien du tout changer. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais dire à Sandrine, et vous allez voir le Mozart que c'est. Je vais dire à Sandrine, quand elle va être enceinte de nouveau, elle va avoir, je ne sais plus comment s'appelle sa petite, je me fous les lunettes, la petite Charlotte. Charlotte va être conçue après le travail qu'on ait fait ensemble. Je vous donne en 1000. Elle est née en mois de juin. J'ai pas la date exacte, donc je vais pas tricher pour rajouter une date. Mais elle est née au mois de juin 2022. Donc c'est tout récent. Et quand je calcule, ça veut dire qu'elle a été conçue en 2021, au mois de septembre. Et la maman me dit oui, elle a été conçue le 6 septembre. Et les dates ne sont pas du tout arrangées pour que ça fasse bien, naturellement. On n'est pas là-dedans, hein. Eh bien, j'avais vu au départ, donc, que Sandrine était sur la mémoire circulante douloureuse, cette charge émotionnelle inachevée, via sa mère, de tonton Bruno. Qui lui, le petit Bruno, on connaît pas sa vie, je connais pas du tout sa vie, s'il est marié, s'il a des enfants, mais lui, il a récupéré quelque chose d'énorme, hein, forcément. Et certainement que cette dame, Madeleine, s'est certainement vue mourir. Parce que si elle est morte au bout de 3 semaines, je pense qu'elle a dû agoniser. Et vous savez ce que ça fait lorsqu'on a des parents, enfin un parent ou un ancêtre qui agonise, 1, 2, 3, 4 générations après, c'est les enfants qui ne veulent pas quitter leur maman. Lorsqu'il y a eu une problématique comme ça. C'est des enfants qui sont tout le temps accrochés. Tout le temps accrochés aux jupes de maman. Je veux pas aller à l'école, je veux pas aller dehors. Et la maman dit, Et des fois, c'est même que les enfants ne veulent pas quitter le lit parental. C'est pas des caprices. Aucun enfant fait un caprice. Aucun. Pour moi, aucun enfant fait un caprice. C'est pas vrai. En tout cas, je le crois pas. Donc Sandrine, après avoir fait ce lien entre Madeleine, via naturellement Bruno et puis ensuite Odette, est tombée enceinte, et donc au mois de juin 2022, j'ai eu le droit à des dragées après pour le baptême. J'adore les dragées. Bon, ce qui est important de comprendre là, en effet, c'est, et je vais le répéter beaucoup de fois, c'est que ce n'est pas, ce qui est important, c'est pas tant la problématique qui s'est passée, c'est pas tant la situation, parce que dans des cas, et je sais pas si je le ferai là ce soir, mais dans les cas d'inceste ou de viol, c'est pas tant ça qui est important. C'est important, ne me faites pas dire ce que je veux pas dire, mais c'est le secret, c'est-à-dire le doigt qu'on met sur les lèvres, surtout pour ne pas en parler. Et le plus douloureux, et certainement le plus choquant, et ce qui va être le plus impactant dans les générations d'après,
c'est le défaut de parole. Et je dis bien, je répète, c'est le défaut de parole. C'est épouvantable. J'en ai des histoires à raconter. Mais bon, la dernière fois, j'ai raconté ça. Un jour, j'étais à Périgueux et quelqu'un s'est trouvé très mal. Et j'évite maintenant. On a dû appeler SAMU. Alors vous voyez, on va peut-être éviter. Mais en attendant, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce que les parenthèses, c'est-à-dire ce qu'ils ont mis entre parenthèses, ils ont tiré la fermeture éclair. Et il faut pas en parler. Parce qu'on pense que si on n'en parle pas, ça ne fera rien. Bien sûr qu'on le sait au jour d'aujourd'hui, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Et ne croyons pas que les enfants, à qui on cache des choses comme celle-ci, ne sentent pas. Les enfants le sentent. Et les psychologues savent très bien que lorsqu'un enfant va dessiner, eh bien, il va raconter une histoire. Et les psychologues aujourd'hui sont formés pour lire ces histoires, eh bien, de dessin. Je voudrais vous raconter une autre histoire. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Elle est magnifique. Forcément, je peux vous raconter que des histoires magnifiques. Alors, attention, hein, je vous raconte des histoires qui ont marché, qui ont guéri, mais il y en a plein aussi qui n'ont pas guéri. Hein, mais celles qui ont guéri, c'est important de savoir pourquoi ça a guéri. C'est l'histoire de Gaël. Gaël est un jeune homme de 22 ans, brillant, mais ce qui s'appelle brillant. Il est en école d'ingénieur, d'une école d'ingénieur. Il est musicien, il est sportif, et tout ce qu'il touche, il réussit. Vous savez, ce sont ces jeunes, filles ou garçons, ils touchent une chose et c'est tout de suite amplifié. En plus, c'est un garçon qui est gentil, qui a des belles valeurs, qui est extraordinairement bon avec ses collègues, avec les jeunes. Et pourquoi il vient? Parce qu'il a un petit souci. Il vient de passer son permis de conduire. Pour la 5e fois. Et il a échoué. Il a passé son code du premier coup, comme je l'appelle, c'est un peu une tête d'ampoule, comme je dis. Hein. Donc, il réussit tout, donc il apprend, il n'y a pas de souci. Donc le code, il l'a pris, et l'échec, échec à la conduite. Donc, quand on échoue pour la 5e fois au permis de conduire, vous savez qu'il faut tout repasser. Voilà. Alors, il a repris le train et il a passé de nouveau le code. Donc il l'a eu. Il dit à ses parents, je vais pas réussir ma conduite encore une fois. Et les parents sont un peu désespérés. Alors je le vois. Et puis je lui dis d'abord, pourquoi t'as échoué à la conduite? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle les manifestés. Des fois, quand on n'a pas l'histoire, on peut s'appuyer sur les manifestés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on exprime. On exprime tous quelque chose, et tout est manifesté. Tout est un manifesté. Il me dit, à 3 reprises, j'ai failli écraser quelqu'un. Bon, il a un petit, vous inquiétez pas. Hein. Donc c'est sûr que si tu traverses, il dit, je les ai pas vus, et au dernier moment, l'inspecteur ou l'inspectrice a freiné. Donc, retour à la case départ. J'ai dit, ok. Les 2 autres, je sais pas, il a brûlé un feu. Les 2 autres, c'est un feu, et pour un, c'était un feu, puis l'autre, je me souviens plus. Bon, on se dit, là, là, un garçon qui est brillant, qui est intelligent, qui est intellectuel, qui réfléchit, c'est vraiment pas un fou furieux. J'ai dit, j'ai besoin de voir ta maman. J'ai souvent besoin de voir les mamans. Non pas que c'est la faute des mamans, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Mais c'est que vous, mesdames, vous portez vos enfants.
Nous, les hommes, notre utérus, il va pas trop mal encore. Hein. Mais par contre, si on s'entend pas avec son épouse ou avec sa compagne, en tant qu'homme, et qu'on fait subir à notre compagne des choses difficiles, bien sûr que c'est la maman qui porte et qui ressent, mais il va être important de considérer les deux personnages quand même. Et je vois la maman. J'ai dit, j'ai besoin de savoir, quand tu portais ton petit Gaël, qu'est-ce qui se passait? Alors, j'ai des... comment dire? J'ai des dessins encore de la maternelle, pardon, je peux pas faire mieux, puis je cherche pas surtout. Voilà. Donc voilà la maman. La maman qui porte son petit Gaël. Il est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour toutes les mamans du monde, tout ce que les mamans ressentent, descendez, on vous demande, bébé le ressent puisque bébé est en symbiose et en fusion. Donc c'est égal. Alors je dis à la maman, toi, qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Ben elle dit, moi j'ai fait aussi une école d'ingénieur. Je suis ingénieur. Et puis j'en ai eu marre de travailler dans l'industrie. Et je me suis reconverti. J'ai passé le concours de l'EN, de l'école normale, pour devenir prof des écoles. Ah, j'ai dit super. J'ai dit oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut l'histoire. Hein, c'est la situation, c'est l'histoire. Là, je suis pas remonté à plusieurs générations au-dessus. C'est la génération qui est juste au-dessus de Gaël. Eh bien, elle me dit, j'étais donc à l'école normale, et on avait une inspectrice qui était mauvaise. Je reprends ces mots. Une inspectrice qui était mauvaise. Et voilà, c'est ce qu'elle dit. On ne s'est jamais apprécié avec cette femme. Elle chapeautait les formations des futurs profs des écoles et elle faisait office d'inspectrice. Et durant les premiers mois de la grossesse, et même avant, elle me disait que je n'étais pas professionnelle. Elle me disait que je n'étais pas faite pour ce métier. Mais moi, je lui tenais tête. Et elle m'a dit, je ferai tout pour que vous ne soyez jamais prof des écoles. Sympathique déjà. Ça s'appelle des enseignants. Pédagogues. Alors là, arrêt sur image. Là, je vais l'appeler, je sais pas, Laure. Laure vit ce qu'on appelle une SEI, une situation émotionnelle inachevée. Et comme elle est enceinte, qu'est-ce que bébé reçoit? Il reçoit pas, vous croyez qu'il reçoit de l'amour? J'ai dit, Laure, il faut me parler de tes ressentis. C'est-à-dire de ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça, la base même de notre travail. C'est le ressenti, c'est-à-dire les sensations. Mais là-dessus, on zappe très facilement. Mais alors, vraiment très facilement. Et écoutez bien ce qu'elle me dit. La maman, elle était super honnête. Pas honnête au sens manichéen du terme bien et mal, mais super honnête avec elle-même et authentique. Et elle me dit, j'avais la haine. On l'aurait eu à moins quand même, hein. La colère. J'étais dans une incompréhension. Je me réveillais la nuit où je rêvais de la brûler sur un bûcher. J'ai dit super. Oui, je rêvais la nuit que je la brûlais sur un bûcher. Il y avait beaucoup de feu. Ah, on est dans un comportement, naturellement, on a bien compris de la part de cette inspectrice, dans un comportement destructeur et à l'opposé de la pédagogie. D'ailleurs, qui pourrait me donner la définition de la pédagogie? Ah, une bonne question ça, tout d'un coup. Accompagner à pied sur le chemin de la connaissance. Accompagner à pied. Pourquoi à pied?
Pardon? Oh, pas mal. Pas mal. Je prends. Pour moi, la pédagogie, c'est la mise en théâtre de la connaissance. La pédagogie, c'est la mise en théâtre de la connaissance. Je vous assure que si on enseignait à nos petites têtes bouclées, blondes et brunes, et qu'on fasse du théâtre en classe, la connaissance de l'histoire, il y en a qui le font parce qu'il y a des profs extraordinaires. Il y a des profs extraordinaires, je le sais. Eh ben, mais il n'y en a pas un qui serait recalé d'élèves. La mise en théâtre de la connaissance. Retenez ça. Moi, ça me plaît, mais alors bon, je vous le partage. Hein. Alors, je reviens à Gaël. Gaël, j'ai compris. Je lui dis, j'ai compris, Gaël, ton problème. Et je dis, je sais pourquoi t'as pas eu ton permis de conduire. La conduite, surtout. La conduite. J'ai dit maintenant, quelle question il y a à poser à Gaël? Qui c'est qui a une idée? Celle-là, elle est tout à fait récente. Et il est venu, je l'ai vu le mardi, il passait le permis le jeudi, et le jeudi, il a eu son permis. Il m'a appelé, il m'a dit, Michel, écoute, c'est super, j'ai eu mon permis, ça a été génial. Oui, j'ai dit, je le sais. Bon, je ne sais pas toujours non plus. Hein. Qui voit? Allez, je fais le prof, là. Pardon? Arrêtez le feu. Arrêtez? Arrêtez le feu. S'arrêter au feu, arrêtez le feu. Ah. Ah, ben, pas mal. En fait, pardon? L'inspecteur. C'est-à-dire? Est-ce qu'il a l'inspecteur à ses côtés pour passer le permis? L'inspecteur à ses côtés pour? Passer le permis, en fait, il a le même titre que l'inspectrice de sa mère. Excellent. Excellent. Je lui demande la question. J'ai dit, t'as pas eu que des inspecteurs, t'as eu des inspectrices. Elle m'a dit, oui, j'en ai eu 3. C'est elles qui m'ont recalé. Ah, là, d'aller à la mâchoire au niveau des chevilles, là. Ben oui, parce que c'est bien l'inspecteur qu'on appelle. Quand on passe quand on passe la conduite, pardon. Quand on passe la conduite, c'est bien un inspecteur ou une inspectrice. Les 3 fois où il a failli écraser, c'était une inspectrice. Ben j'ai dit, tu portes l'inachevé de maman. Maman l'avait tu. Mais non pas qu'elle voulait le cacher, mais absolument pas. Hein, elle lui avait d'ailleurs raconté. Mais ce qui est important, c'est de faire les ponts et les liens. C'est-à-dire qu'il porte, je vais prendre du verre, il porte la charge émotionnelle de maman. C'est-à-dire la CEI. Ça, on va pas la changer, hein, ça c'est sûr. Hein. SEI, l'inspectrice qui la veut pas comme prof des écoles, bon, elle a réussi d'ailleurs, mais bon, elle est une excellente prof. Mais lui, quand il va venir au monde, il sait pas pourquoi, eh bien, au moment de passer à la conduite, au moment de l'examen, il veut écraser 3 personnes. Je lui ai dit, c'était des hommes ou des femmes? Et il me dit, ça, je me souviens pas. Il me dit, parce que là, c'est l'inspectrice qui a freiné et demi-tour. Et ouais. En effet, dans son cerveau, c'est ça qu'il faut comprendre, dans son cerveau se superpose l'inachevé de la charge de maman qu'elle n'a pas traité. Elle n'a pas fait exprès, cette dame, c'est bien évident. Il n'y a aucune maman qui voudrait mettre sur son enfant des choses aussi difficiles que celle-ci. Et là, eh bien, lui va récupérer cette charge émotionnelle inachevée et ils font un facteur déclenchant. C'est pas tout le temps, parce qu'il est brillant, donc il est passé devant des, comment ça s'appelle? Il a fait des oraux, il a fait des concours et il a tout réussi du premier coup. Mais là, quand il se retrouve devant l'inspectrice, et en effet, c'est très bien, c'est l'inspectrice qui est le facteur déclenchant. Son cerveau se met en stress, c'est-à-dire le curseur de 0 à 100, il monte, il est à 100. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau ça. On identifie, c'est-à-dire qu'on repère la chose. Et beaucoup de gens me disent, la question suivante, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en fait?
Alors des fois, ben, il n'y a rien à en faire. Mais là, j'ai dit, on va en faire quelque chose. Donc j'ai demandé au père, à la mère et au jeune Gaël, allez. J'ai dit, tu sais ce que tu vas faire? J'ai dit, tu vas prendre une grande feuille, comme ça. Et tu vas marquer le nom de l'inspectrice que maman a eue. De façon à ce que la feuille blanche, mais soit noircie de son nom. Et qu'il n'y ait pas un seul point blanc. Il l'a fait. Puis il me dit après, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai dit, son papa est vigneron. Eh ben j'ai dit, il doit bien avoir des billots de bois, avec des merlins, des haches. Il me dit, oh, il y a tout ce qu'il faut à la maison. Parfait. J'ai dit, tu mettras Madame l'inspectrice sur le billot de bois. Billot de bois, vous voyez, c'est quand même pas n'importe quoi. Et j'ai dit, t'en fais des confettis. Avec maman. Ils l'ont fait. Le lendemain, ils l'ont fait. En criant naturellement toutes les colères possibles, inimaginables, tout ce qu'elle avait retenu, cette dame. Puis après, ben, le petit tas, qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est le bûcher. Donc il a fait ça le mercredi, et le jeudi matin, il passait son permis, et il avait non seulement nettoyé sa charge émotionnelle, mais il avait aussi libéré sa maman, qui a dit « ça m'a fait un bien ». Bon, naturellement, on va pas faire ça sur les gens, c'est pas ça qu'il y a à faire. L'inspectrice, qu'est-ce qui est arrivé? À qui? Ah ben là, on lui a pas envoyé un AR, hein. Mais elle n'était pas au courant. C'est ça votre question? Ah mais là, l'inspectrice, après, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Ou alors, j'ai pas compris la question. Si, vous avez très bien compris la question. Qu'est-ce que vous vouliez dire, l'inspectrice? Si à quoi? Est-ce qu'elle aurait été impactée? Oui. Est-ce qu'elle aurait été impactée? Ah! Bon, ben ça enregistre. Si elle est impactée, elle est impactée. Hein. Elle va s'occuper de sa charge émotionnelle inachevée aussi, elle. Mais peut-être, vous avez tout à fait raison, vibratoirement, qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, c'est ok. C'est ok. Ben, elle va s'occuper aussi de ce qui se passera pour elle, dans sa CEI. Oui? Au moment de passer le permis, ou c'était tout le temps? Est-ce que c'était juste au moment de passer le permis qu'il n'arrivait plus à conduire? Ou c'était tout le temps que la conduite était? Ah, pas du tout, c'était au moment de passer le permis. Il a fait la conduite accompagnée avec son papa. Et ça se passait très bien. Et ça se passait très bien. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas permis d'avoir eu cette attitude. C'est ça aussi. Dans ce mot, dans la langue des oiseaux, ce n'est pas permis d'avoir eu cette attitude en tant qu'inspectrice. C'est un abus de pouvoir colossal. Bon, alors après, on va pas aller là-dedans. Ce qui compte, c'est que ce jeune, lui, voulait passer son permis de conduire et que la colère et la haine de la mère, totalement étouffée, puissent au moins s'extérioriser, puissent sortir de façon après. Alors peut-être qu'il y aura une réparation, on va dire, vibratoire à faire. C'est ok. C'est ok. Je suis tout à fait ok et d'accord là-dessus. Mais d'abord, c'est expurger la colère et la haine. Parce que sinon, toutes les réparations se font, même les plus gentilles possibles, se font sur un fond de violence. Et ça, c'est zéro, thérapeutiquement. Zéro de chez zéro. Et nous en avons tous, hein. De la colère, de la haine, mais bien sûr. De la violence, mais bien sûr. Nous en avons tous. Et l'identifier, la repérer, eh ben pour moi, c'est excessivement important. Et de la traiter, on traite d'abord ça. On traite pas autre chose. C'est mon point de vue. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais bon, 45 ans que je fais ce métier, je vois bien quand même les résultats et où les blocages peuvent se faire. C'est ce que l'on fait dans les séminaires.
où on fait des processus, c'est-à-dire comme des constellations extrêmement vivantes et extrêmement, comme on met la personne dans la réalité. Ah oui, comme a dit Chantal tout à l'heure, ça brasse un peu les côtelettes. Ouais, ouais.